Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je résume l'actualité de la semaine. Au programme de cette vidéo, nous parlerons de la vidéo d'un tétraplégique qui contrôle une souris d'ordinateur grâce à un implant cérébral Neuralink. Ensuite, nous reviendrons sur l'annonce choc de Kate Middleton qui est atteinte d'un cancer. Dans l'actu sport, on a Gérard Piqué qui organise une Coupe du Monde de football à 7 en mai prochain. Ensuite, on a Carlos Alcaraz qui conserve son titre à l'Indian Wells en battant Daniil Medvedev. Et enfin, dans l'actu cinéma, on va parler d'une série, à savoir les nouvelles bonnes annonces de House of the Dragon. La start-up américaine Neuralink, détenue par le milliardaire Elon Musk, a diffusé une vidéo mercredi dernier dans laquelle on peut voir un patient jouer aux échecs par la pensée sur un ordinateur et tout ça grâce à un implant cérébral. Nolan Harbour, 29 ans, handicapé depuis un accident de voiture, a raconté avoir joué aux échecs et aux jeux Civilisation ou encore apprendre le japonais et le français, tout ça grâce à un implant cérébral qui lui permet à lui seul de contrôler une souris d'un ordinateur. En gros, pour comprendre comment ça fonctionne tout ça, il faut savoir que la puce est plus fine qu'un cheveu humain. Elle mesure 23 mm de largeur pour une épaisseur de 8 mm. En gros, la puce détecte les signaux électriques transmis par une zone spécifique du cerveau avant de les transmettre à un logiciel qui les interprète pour les traduire en mouvement. Par exemple, si l'on pense vers le haut, la puce récupère le signal électrique correspondant, le logiciel l'enregistre et le transforme en faisant monter le curseur vers le haut. Alors oui, tout ça peut paraître très futuriste, très science-fiction, mais si ça peut aider des personnes handicapées, moi je dis pourquoi pas. Kate Middleton a annoncé ce vendredi 22 mars dans une vidéo diffusée sur Instagram qu'elle était atteinte d'un cancer et qu'elle suit une chimiothérapie préventive. Cette annonce intervient après des semaines de spéculation au sujet de sa santé et il faut savoir qu'il y a 2 mois de cela, en janvier, elle avait été admise à la London Clinic pour une opération chirurgicale de l'abdomen. Je vous propose de voir un extrait de son annonce. In January, I underwent major abdominal surgery in London, and at the time, it was thought that my condition was non-cancerous. The surgery was successful. However, tests after the operation found cancer had been present. My medical team therefore advised that I should undergo a course of preventative chemotherapy, and I'm now in the early stages of that treatment. Le 7 mars dernier, l'ancien international espagnol Gérard Piqué a annoncé l'organisation d'une Coupe du Monde de football à 7 baptisée la Kings World Cup, une compétition qui réunira 32 équipes du monde entier dont la France et à la clé $1 million. Plusieurs grandes personnalités du ballon rond ont accepté l'invitation de Gérard Piqué, dont 2 anciens joueurs du Paris Saint-Germain. Le tout premier c'est Neymar qui lui dirigera la sélection brésilienne et l'autre c'est Zlatan Ibrahimovic qui lui dirigera la sélection suédoise. Du côté de la France, c'est le streamer Amine qui tient le rôle de sélectionneur. C'est à lui que revient le choix de l'effectif. Il a par ailleurs acquis le droit de diffuser toute la compétition sur sa chaîne Twitch et j'ai vraiment hâte que ça commence et j'espère vraiment qu'on va gagner cette compétition. Dans une finale identique à celle de l'année dernière, Carlos Alcaraz a de nouveau pris l'avantage sur le russe Daniil Medvedev en remportant le match 2-7-0, 7-6, 6-1. À seulement 20 ans, Carlos Alcaraz remporte là le 13e titre de sa carrière et le 5e Master 1000. Et le dernier à avoir réussi cet exploit, c'était un certain Rafael Nadal. Après son passage manqué en début d'année sur les terres de l'Open d'Australie, l'Espagnol a prouvé dans ce tournoi qu'il était désormais capable de s'adapter, de s'ajuster et d'étirer les coutures d'un match. C'est officiel, la saison 2 de House of the Dragon sortira le 17 juin prochain. HBO nous a offert 2 bonnes annonces la semaine dernière. Mais tout cela n'a plus d'importance. Courage, tenez bon pour le seul vrai roi Aegon. Alors on peut se poser la question pourquoi 2 bonnes annonces. La réponse est claire. D'un côté on suit le clan des Noirs dirigé par Rhaenyra Targaryen et de l'autre côté le clan des Verts dirigé par Alicent Hightower. Rappelez-vous, à la fin de la première saison, Rhaenyra avait décidé de déclarer la guerre au clan des Fers car ils ont volé son droit au trône de fer et ils ont aussi tué son fils Lucerys. Du coup, cette saison 2 s'annonce très palpitante et comme vous pouvez le voir, je suis un très grand fan de l'univers de Game of Thrones en général et du coup, j'ai lu le livre et je sais ce qui va se passer dans cette saison 2 et il y a une scène particulière dans le livre. Alors, je ne sais pas s'il va être adapté dans cette saison 2, mais une chose
est sûr que si les réalisateurs arrivent à réaliser à la perfection cette scène, ça sera l'une des meilleures scènes d'action de toute l'histoire des séries télé. Vous êtes pas prêts? Et voilà, la vidéo touche à sa fin, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager la vidéo, et moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.